Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes samedi, il est 11 heures, heure de notre rendez-vous avec Boris Vian. C'est reparti pour sa magnifique œuvre L'écume des jours. On est à l'épisode 11. Chapitre aujourd'hui, chapitre 29, 30 et 31. Petit résumé pour les curieux et les curieuses qui se lancent dans l'aventure aujourd'hui. Petit résumé de ce qui s'est passé précédemment. Donc, on continue de suivre les péripéties de Colin, qui vient de se marier avec Chloé, de son cuisinier Nicolas, de son meilleur ami Chick et sa copine Alice, tous les deux fans du grand Jean Solpartre, et de la jeune et jolie Isis. Alors hier, je vous avais annoncé un voyage dans le sud, et finalement, Boris Vian ne nous a pas fait reprendre la route avec les jeunes mariés, préférant nous faire assister à la conférence de Jean Solpartre à Paris. Conférence à laquelle assistait évidemment le grand fan Chick, avec Alice et Isis. Pour ce qui est du voyage dans le sud, on sait déjà qu'il va être interrompu puisque la jeune mariée a écrit qu'elle se sentait un peu mal et qu'ils allaient rentrer. On retrouve donc dans ce chapitre 29 Colin, Chloé et Nicolas déjà de retour à Paris. L'écume des jours, chapitre 29. En passant dans le couloir, Nicolas s'arrêta. Les soleils entraient décidément mal. Les carreaux de céramique jaune paraissaient ternis et voilés d'une légère brume, et les rayons, au lieu de rebondir en gouttelettes métalliques, s'écrasaient sur le sol pour s'étaler en flaques minces et paresseuses. Les murs, pommelés de soleil, ne brillaient plus uniformément comme avant. Les souris ne paraissaient pas spécialement gênées par ce changement, sauf la grise à moustache noire dont l'air profondément ennuyé frappait dès l'abord. Nicolas supposa qu'elle regrettait l'arrêt inopiné du voyage et les relations qu'elle avait pu se faire en route. « Tu n'es pas contente ?» demanda-t-il. La souris eut un geste de dégoût et montra les murs. « Oui, dit Nicolas, c'est pas ça. Avant ça allait mieux. Je sais pas ce qu'il y a. » La souris parut réfléchir un instant, puis hocha la tête et ouvrit les bras d'un air incompréhensif. « Moi non plus, dit Nicolas, je ne comprends pas. Même quand on frotte, ça ne change rien. C'est probablement l'atmosphère qui devient corrosive. » Il s'arrêta, pensif, et hocha la tête à son tour, puis reprit sa route. La souris se croisa les bras et se mit à mâchonner d'un air absent, puis recracha précipitamment en sentant le goût du chewing-gum pour chat. Le marchand s'était trompé. Dans la salle à manger, Chloé déjeunait avec Colin. « Alors, demanda Nicolas, ça va mieux ?»« Tiens, dit Colin, tu te décides à parler comme tout le monde. »« Je n'ai pas mes souliers, expliqua Nicolas. »« Ça ne va pas mal, dit Chloé. » Elle avait les yeux brillants et le teint vif, et l'air heureux de se retrouver à la maison. Elle a mangé la moitié de la tarte au poulet, dit Colin. Ça me fait plaisir, dit Nicolas. Celle-là n'était pas de gouffée. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui, Chloé demanda Colin. Oui, dit Nicolas. Est-ce qu'on déjeune tôt ou tard? J'aimerais sortir avec vous deux et Isis et Chick et Alice, et aller à la patinoire et dans les magasins et dans une surprise party, dit Chloé, et m'acheter une bague verte à système. Bon, dit Nicolas, alors je vais mettre tout de suite à la cuisine. Fais la cuisine en civil, Nicolas, dit Chloé. C'est tellement moins fatigant pour nous. Et puis tu seras prêt tout de suite. Je vais passer prendre de l'argent dans mon coffre à doublezons, dit Colin. Et toi, Chloé, téléphone aux amis. On va faire une belle sortie. Ah, ce qu'on ne peut pas faire, nous. Je téléphone, dit Chloé. Elle se leva et courut au téléphone. Elle décrocha le récepteur et imita le cri du chat huant pour avertir qu'elle voulait parler à Chick. Nicolas débarrassa la table en appuyant sur un petit levier et la vaisselle sale s'achemina vers l'évier par un gros tube pneumatique qui se dissimulait sous le tapis. Il quitta la pièce et regagna le couloir. La souris, debout sur les pattes de derrière, grattait avec ses mains un des carreaux ternis. Là où elle avait gratté, ça brillait de nouveau. « Eh bien, dit Nicolas, tu y arrives. C'est remarquable. » La souris s'arrêta haletante et montra à Nicolas le bout de ses mains écorchées et sanglantes. « Oh, dit Nicolas, tu t'es fait mal. Viens, laisse ça. Après tout, il y a encore ici beaucoup de soleil. Viens, je vais te panser. » Il la mit dans sa poche de poitrine, et elle laissait pendre au dehors ses pauvres pattes abîmées, essoufflées, les yeux mi-clos. Colin tournait les boutons de son coffre à doublezons avec une grande rapidité et fredonnait. Il n'était plus tenaillé par l'inquiétude de ces derniers jours et se sentait le cœur en forme d'orange. Le coffre était de marbre blanc incrusté d'ivoire et les boutons d'améthyste vert noir. Le niveau indiquait 60 000 doublezons.
Le couvercle bascula avec un claquement huilé, et Colin cessa de sourire. Le niveau, bloqué pour on ne sait quelle raison, venait de se fixer, après 2 ou 3 oscillations, à 35 000 doublesons. Il plongea la main dans le coffre et vérifia rapidement l'exactitude du dernier chiffre. Faisant un rapide calcul mental, il en constata la vraisemblance. Sur 100 000, il en avait donné 25 000 à Chick pour épouser Alice. 15 000 pour la voiture, 5 000 pour la cérémonie. Le reste avait filé tout naturellement. Ceci le rassura un peu. « C'est normal, dit-il à voix haute, et sa voix lui parut étrangement altérée. Il prit ce qu'il lui fallait, hésita, en remit la moitié avec un geste de lassitude et referma la porte. Les boutons tournèrent rapidement en faisant un petit cliquettement clair. Il tapota le cadran du niveau et vérifia qu'il indiquait bien la somme contenue. Puis il se releva. Il resta debout pendant quelques instants, s'étonnant de l'énormité des sommes qu'il avait dû engager pour donner à Chloé qu'il jugeait digne d'elle, et sourit en pensant à Chloé décoiffée, le matin, dans le lit, et à la forme du drap sur son corps étendu, et à la couleur d'ambre de sa peau lorsqu'il enlevait le drap, et il s'astreignit brusquement à penser au coffre, parce que ce n'était pas le moment de penser à ces choses-là. Chloé s'habillait. « Dis à Nicolas de faire des sandwichs, dit-elle, qu'on parte tout de suite. Je leur ai donné rendez-vous chez Isis. » Colin l'embrassa sur l'épaule, profitant d'une éclaircie, et courut prévenir Nicolas. Nicolas achevait de soigner la souris et lui fabriquait une petite paire de béquilles en bambou. « Voilà, conclut-il, marche avec ça jusqu'à ce soir et il n'y paraîtra plus. »« Qu'est-ce qu'elle a » demanda Colin, lui caressant la tête. « Elle a voulu nettoyer les carreaux du couloir, dit Nicolas. Elle y est arrivée, mais ça lui a fait mal. »« Ne te soucie pas de ça, dit Colin, ça reviendra tout seul. »« Je ne sais pas, dit Nicolas, c'est bizarre. On dirait que les carreaux respirent mal. »« Ça reviendra, dit Colin. Je pense, du moins. Ça n'a jamais fait ça jusqu'à maintenant. »« Non, dit Nicolas. » Colin resta quelques instants devant la fenêtre de la cuisine. « C'est peut-être l'usure normale, dit-il. On pourrait essayer de les faire changer ?»« Ça coûtera très cher, dit Nicolas. »« Oui, dit Colin, il vaut mieux attendre. »« Qu'est-ce que tu voulais » demanda Nicolas. « Ne fais pas de cuisine, dit Colin. Seulement des sandwichs. On va partir tout de suite. »« Bon, je m'habille, dit Nicolas. » Il posa la souris par terre et elle se dirigea vers la porte, oscillant entre ses petites béquilles. Ses moustaches dépassaient des 2 côtés. Chapitre 30. La rue avait tout à fait changé d'aspect depuis le départ de Colin et Chloé. Maintenant, les feuilles des arbres étaient grandes et les maisons quittaient leur teinte pâle pour se nuancer d'un vert effacé avant d'acquérir le beige doux de l'été. Le pavé devenait élastique et doux sous les pas, et l'air sentait la framboise. Il faisait encore frais, mais on devinait le beau temps derrière les fenêtres aux vitres bleuâtres. Des fleurs vertes et bleues poussaient le long des trottoirs, et la sève serpentait autour de leurs tiges minces avec un léger bruit humide comme un baiser d'escargot. Nicolas ouvrait la marche. Il était vêtu d'un complet sport de chaud lainage moutarde et portait en dessous un chandail à col roulé dont le jacquard dessinait un saumon à la chambord, tel qu'il apparaît à la page 607 du livre de cuisine de Gouffé. Ses souliers de cuir jaune à semelles crêpes froissaient à peine la végétation. Il prenait soin de marcher dans les 2 sillons que l'on dégageait pour laisser passer les voitures. Colin et Chloé le suivaient. Chloé tenait Colin par la main et respirait à longs traits les odeurs de l'air. Chloé avait une petite robe de laine blanche et un mantelet de léopard benzolé, dont les taches, atténuées par le traitement, s'élargissaient en auréole et se recoupaient en curieuses interférences. Ses cheveux mousseux flottaient librement et exaltaient une douce vapeur parfumée de jasmin et d'œillet. « Alors, Jérôme, il faut écouter, hein ?» Colin, les yeux mi-clos, se guidait sur ce parfum, et ses lèvres frémissaient doucement à chaque inhalation. Les façades des maisons s'abandonnaient un peu, quittant leur sévère rectitude, et l'aspect résultant de la rue déroutait parfois Nicolas, qui devait s'arrêter pour lire les plaques émaillées. « Qu'est-ce que nous allons faire d'abord » demanda Colin. « Aller dans les magasins, dit Chloé. Je n'ai pas une seule robe. »« Tu ne veux pas aller chez les sœurs Calotte, comme d'habitude » dit Colin. « Non, dit Chloé, je veux aller dans les magasins et m'acheter des robes toutes faites et des choses. »« Isis va sûrement être contente de te revoir, Nicolas, dit Colin. »« Pourquoi » demanda Nicolas. « Je ne sais pas. » Ils tournèrent dans la rue Sidney-Béchette, et c'était là. La concierge, devant la porte, se balançait dans un rocking-chair mécanique dont le moteur faisait un bruit pétaradant sur un rythme de polka. C'était un vieux système. Isis les accueillit. Chick et Alice étaient déjà là. Isis avait une robe rouge et sourit à Nicolas. Elle embrassa Chloé, et ils s'entrebaisèrent tous pendant quelques instants. « Tu as bonne mine, ma Chloé, dit Isis. Je
croyais que tu étais malade, ça me rassure. Je vais mieux, dit Chloé. Nicolas et Colin m'ont très bien soigné. Comment vont vos cousines demanda Nicolas. Isis rougit jusqu'aux yeux. Elles me demandent de vos nouvelles tous les 2 jours, dit-elle. Ce sont de charmantes filles, dit Nicolas, en se détournant légèrement. Mais vous êtes plus ferme. Oui, dit Isis. Et ce voyage, dit Chick. Ça s'est bien passé, dit Colin. La route était très mauvaise au début, mais ça s'est arrangé. Sauf la neige, dit Chloé. C'était bien. Elle porta la main à sa poitrine. Où va-t-on demanda Alice. Je peux vous résumer la conférence de Partre, si vous voulez, dit Chick. Tu en as acheté beaucoup depuis notre départ demanda Colin. Oh non, dit Chick. Et ton travail demanda Colin. Oh, ça va, dit Chick. J'ai un type pour me remplacer quand je suis forcé de sortir. Il fait ça pour rien demanda Colin. Oh, presque, dit Chick. Vous voulez qu'on aille tout de suite à la patinoire? Non, on va dans les magasins, dit Chloé. Mais si les hommes veulent aller patiner. C'est une idée, dit Colin. Je les accompagnerai dans les magasins, dit Nicolas. Je dois faire quelques achats. C'est bien comme ça, dit Isis. Mais allons-y vite pour avoir le temps de patiner un peu après. Chapitre 31. Colin et Chick patinaient depuis 1 heure, et il commençait à y avoir du monde sur la glace. Toujours les mêmes filles, toujours les mêmes garçons, toujours les chutes, et toujours les varlets nettoyeurs avec la raclette. Le préposé venait de passer au pick-up une rengaine apprise par cœur depuis des semaines par tous les habitués. Il la remplaça par l'autre face, à laquelle tout le monde s'attendait, car ses manies finissaient par être connues. Mais le disque s'arrêta soudain et une voix caverneuse se fit entendre dans tous les haut-parleurs, sauf un, dissident, qui continua de jouer la musique. La voix priait M. Colin de bien vouloir passer au contrôle, car on le demandait au téléphone. « Qu'est-ce que ça peut être » dit Colin. Il se hâta vers le bord, suivi de Chick, et prit pied sur les tapis de caoutchouc. Il longea le bar et pénétra dans la cabine de contrôle où était le microphone. L'homme des disques était en train d'en passer un à la brosse en chien-dent pour enlever les aspérités nées de l'usure. « Allô » dit Colin en prenant l'appareil. Il écouta. Chick le vit, étonné d'abord, devenir brusquement de la couleur de la glace. « Est-ce grave » demanda-t-il. Colin lui fit signe de se taire. « J'arrive » dit-il dans le récepteur et il raccrocha. Les parois de la cabine se resserraient et il sortit avant d'être broyé, suivi de près par Chick. Il courut sur ses patins, ses pieds se tordaient dans tous les sens. Il appela un garçon. « Ouvrez-moi vite ma cabine, le 309. »« La mienne aussi, le 311, dit Chick. Le garçon les suivit sans trop se presser. Colin se retourna, le vit à 10 mètres et attendit qu'il parvint à sa hauteur. Prenant son élan sauvagement, il lui décocha un formidable coup de patin sous le menton et la tête du garçon alla se ficher sur une des cheminées d'aération de la machinerie, tandis que Colin s'emparait de la clé que le cadavre, l'air absent, tenait encore à la main. Colin ouvrit une cabine, y poussa le corps, cracha dessus et bondit vers le 309. Chick referma la porte. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il essoufflé en arrivant. Colin avait déjà ôté ses patins et remis ses souliers. « Chloé, dit Colin, elle est malade. »« Grave ?»« Je ne sais pas, dit Colin. Elle a eu une syncope. » Il était prêt et filait. « Où vas-tu » cria Chick. « Chez moi » cria Colin, et il disparut dans l'escalier de béton sonore. À l'autre bout de la patinoire, les hommes de la machinerie sortirent, suffoqués, car l'aération ne fonctionnait plus, et s'effondrèrent, épuisés, tout autour de la piste. Chick, frappé de stupeur, un patin à la main, regardait vaguement l'endroit où Colin avait disparu. Sous la porte de la cabine 128, une mince rigole de sang mousseux serpentait lentement, et la liqueur rouge se mit à couler sur la glace en grosses gouttes fumantes et lourdes. Et c'est là qu'on s'arrête pour aujourd'hui sur ce sang mousseux. Ça n'annonce rien de bien joyeux pour la suite, mais une belle journée à vous quand même.